Salut. On considère un triangle ABC inscrit dans un cercle de centre O. On nous demande de démontrer que petit a sur signe grand A égale à petit b sur signe grand B égale à petit c sur signe grand C égale à 2R. OK? Euh, la première des choses consiste à utiliser la démarche de résolution de problèmes pour pouvoir travailler avec ce type d'exercice. Donc, la première observation que je dois faire, c'est que ici, j'ai A sur signe grand A qui est égal à petit b sur signe grand B égal à petit b sur signe grand C. Ça représente normalement la loi des sinus. OK? Donc, la loi des sinus s'applique lorsqu'on est en présence d'un triangle quelconque, n'est-ce pas? Et également, j'ai deux R. Ici, ça représente deux rayons. Euh, J'aimerais vous rappeler que euh, on peut avoir deux rayons sans pour autant parler de diamètre. OK? Cependant, lorsqu'on a un diamètre, inévitablement, on a deux rayons. Tandis que lorsqu'on est en présence de deux rayons, ça ne veut pas dire que c'est un diamètre. OK? C'est très, très important. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois ici la combinaison de la loi des sinus avec euh, les rayons du cercle. Également, on me donne la figure. Donc, le triangle est ici, donc j'ai les trois points et le centre E du cercle. OK. Je vais faire apparaître les rayons de ce cercle en relation avec le triangle qui est donné. C'est-à-dire, partant du centre du cercle, à chaque point du triangle, on va dire à chaque sommet de ce triangle, donc je vais avoir inévitablement un rayon et un autre rayon. Donc cela sous-entend que je vais avoir la présence vraiment de trois triangles qui vont être formés parce que en joignant le centre du cercle à chaque point, ça va créer ici un triangle isocèle puisque de, de ce point-là du centre jusqu'à ce point, c'est un rayon et d'ici à là également un rayon. Donc ce triangle-là va être inévitablement un triangle isocèle. Également ici, je vais former un triangle isocèle et un autre triangle isocèle. C'est-à-dire, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. OK? D'autres choses que je vais faire, c'est que j'ai remarqué que les points A, petit b, petit c représentent normalement les côtés. Donc, par conséquent, si je vois bien que il y a une relation entre petit a et signe grand A, b signe grand B, petit c signe grand C. Donc, je vais, dans un premier temps, je vais appeler ce côté en A. Donc, le côté BC, je vais l'appeler petit a. Le côté en face de B, je vais l'appeler petit b. Donc, c'est-à-dire BC en AC va être égal à petit b, BC va être égal à petit a, c'est-à-dire le segment BC est représenté par petit a, le segment AC est représenté par petit b, et enfin, le segment AB va être représenté par petit c. Ça, c'est
une première chose. Là, je vais joindre chaque sommet avec le centre du cercle. Donc, dans un premier temps, je vais avoir ici, n'est-ce pas, je peux dire, ça c'est la demi-droite aussi, représente le rayon. OK. Donc, je vais dire ça, c'est ici. Également, je vais faire la même chose pour ce côté. Bon. OK. Très bien. Côté OA. Très bien. OK. C'est bien. Donc, j'ai au total, j'ai 4 triangles. OK? Parce que j'ai ici un premier triangle, le triangle isocèle. J'ai un deuxième triangle, un troisième triangle et le grand triangle ABC. Donc, j'ai 1, 2, 3, 8, 4. Très bien. OK. Qu'est-ce que je vais faire encore ici? Je parle de rayons et je vais par conséquent, pour vous montrer que comment je suis en présence de triangle isocèle, je vais prendre tout simplement la bisectrice de chacun des angles. Donc, en prenant la bisectrice, ça va tomber directement au milieu, normalement, de chaque segment, donc qui va représenter la médiatrice de chaque segment, c'est-à-dire ça va être comme la hauteur. OK? Donc, je vais tracer ceci. C'est comme si je continue. C'est pas. Ici. Donc, je vais prendre une autre couleur. OK. OK. Ici également. Et ici également. OK. On va dire que ce côté, c'est-à-dire si je vais appeler, si j'appelle ici, si j'appelle ce côté petit h A, et j'appelle la médiatrice ici HB et j'appelle ici HC. OK? Donc, je peux voir que HAC est égal à HAB. Également, HCB est égal à HCA. HBC est égal à HBA. OK? Très bien. Avec cette observation, nous pouvons dire que ce côté, c'est A divisé par 2. C'est également A divisé par 2, c'est la moitié. Donc, ce côté également, ça va être B divisé par 2, B divisé par 2. Également, ce côté, ça va être C divisé par 2, c'est la moitié, C divisé par 2. Très bien. Maintenant, on va faire apparaître les angles. OK? On va appeler ici cet angle
alpha, alpha, l'angle qui est ici, on va dire que c'est bêta. Donc, ça va être bêta. Et on va appeler l'angle qui est ici, on va l'appeler θ. Donc, j'ai θ ici. OK? Parce que ici, j'ai le même triangle qui est ici. Ce triangle ici est identique à celui-ci et ce triangle est également identique à ce triangle. Donc, c'est-à-dire, on a la même chose ici. OK? D'autres observations qu'on doit faire également, on doit faire l'analyse comme quoi que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Vous le savez bien. Par conséquent, j'ai un angle droit ici, donc inévitablement j'ai 90 degrés ici, et G alpha est ici. Par conséquent, l'angle qui doit être ici, ça doit être complémentaire à alpha, c'est-à-dire c'est 90 degrés moins alpha, parce que la somme doit me donner 180 degrés. C'est la même chose pour ces triangles, c'est-à-dire si j'ai bêta ici, j'ai un angle de 90 degrés ici. Par conséquent, l'angle qui doit être formé ici, ça doit être 90 degrés moins bêta, c'est-à-dire l'angle complémentaire. Et ici, donc on a 90 moins θ, puisque c'est l'angle complémentaire qui est ici, puisque j'ai ici l'angle droit. OK? Donc ici, j'ai l'angle droit, un angle droit ici également, ici également, ici, ici. Donc, par conséquent, je peux écrire facilement ici 90 moins alpha. Ici, ça va être 90 moins θ. Et l'angle également qui est ici, c'est la même chose ici parce que je suis en présence d'un triangle isocèle, donc les angles à la base, n'est-ce pas, de ce triangle, les angles qui se trouvent à la base de ce triangle également sont égaux. Donc je vais avoir ici 90 moins θ. Donc ici, je vais écrire ces 90 moins bêta. Donc, c'est la même chose ici, c'est 90 moins bêta. Donc, puisque ce triangle est identique à celui-ci, donc je vais écrire ces 90 moins alpha. Très bien. Donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour les considérations. Non, il suffit d'appliquer les concepts, c'est-à-dire la définition du sinus et également de créer le système qu'on va créer pour aboutir à la démonstration. OK. Tout d'abord, je viens de dire que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Cela sous-entend que pour le grand triangle, je peux dire grand A plus grand B plus grand C est égal à 180 degrés, n'est-ce pas? C'est-à-dire
l'angle grand A plus l'angle grand B plus l'angle grand C est égal à 182. Très bien. OK? Vous voyez que l'angle ici qui est formé, c'est 90 moins alpha 90 moins θ. La somme de ces deux angles, n'est-ce pas, correspond à l'angle grand B. Également, la somme, n'est-ce pas, de ces deux angles correspond à l'angle, n'est-ce pas, grand C, et ainsi de suite. Donc, je peux poser grand A va être égal à 90 moins θ plus 90 moins bêta. Donc, grand A, c'est 90 moins bêta plus 90 moins θ. OK? Donc, je vais dire que j'ai une première équation ici, une deuxième équation. OK? L'autre considération, c'est B. OK? L'angle B va être égal à la somme de tout ça. C'est 90 moins alpha, c'est 90 moins alpha plus 90 moins θ. Donc, j'ai troisième. Donc, 90 moins alpha entre parenthèses plus 90 moins θ entre parenthèses. Donc, enfin, on peut écrire l'angle grand C, ça va être égal à 90 moins alpha plus 90 moins bêta. Donc, je parle d'une quatrième équation. Donc là, je peux dire que je forme un système d'équations ici. OK? Cela implique, en faisant normalement, en éliminant les parenthèses, en faisant des opérations comme ça doit, on peut réécrire que grand A plus grand B plus grand C égale à 180. OK? Je vais éliminer les parenthèses ici. Je vais éliminer les parenthèses pour écrire 180 parce que j'ai 90 plus 90, ça donne 180. Et j'ai moins bêta moins θ ici, n'est-ce pas? Donc ça va donner 180 moins bêta moins θ. OK? Mais en transposant bêta ici au premier membre, je vais avoir A plus bêta plus θ égale à 180. Donc, je peux écrire A plus bêta plus θ égale à 180. Dans B, plus alpha plus θ égale à 180. Enfin, j'ai grand C, je transpose alpha, donc c'est plus alpha, je transpose bêta plus bêta, en gardant les deux, donc ça donne 180. Donc c'est toujours 1, 2, 3, 4. Très bien. OK. Ça, c'est la première des choses qu'on considère ici. On va travailler avec ce système d'équations, avec ces équations-là. Et tout d'abord, on va passer à la deuxième étape qui consiste à définir la fonction sinus pour les triangles considérés. Donc, on va considérer, par exemple, on peut considérer ce triangle et ce triangle. Donc, on peut dire ça c'est 1, 2, 3. Parce que c'est identique. Je pourrais considérer 1, 2, 3. C'est la même chose. Donc, considérons les triangles
OK? Donc, les triangles, quoi? C'est H, A, O, B. Je peux dire, considérons les triangles O, H, A, B. Puis O, H, B. O, H, B, C. Et O, H, C, A. OK. Donc, pour le premier triangle, c'est pas? Pour le premier triangle, c'est-à-dire OH, AB, OK? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, je peux dire le sinus, c'est-à-dire si je prends sin alpha, c'est-à-dire de cet angle, sin alpha, OK? Le sinus, c'est quoi? C'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est quoi? C'est OB. Donc, le côté opposé, c'est HAB. Donc, sin alpha, c'est côté opposé sur hypoténuse. Côté opposé à l'angle alpha, c'est HAB. HAB. L'hypoténuse, c'est OB. OK? Mais HAB est égal à petit a sur 2. Petit a sur 2. OB, ici, représente l'hypoténuse. Donc, c'est le rayon, n'est-ce pas? Vous savez que ici, c'est le rayon. Ici, on a un autre rayon et on a un rayon ici. OK? Donc, ça représente le rayon. Par conséquent, on peut dire que c'est petit a sur 2 multiplié par 1 sur R. OK? C'est ça. Parce qu'on a une fraction divisée par normalement un entier. L'autre, c'est la fraction multipliée par l'entier renversé. Donc, on peut dire c'est A multiplié par 1 et puis 2 multiplié par R. Donc, ça va être égal à 1 sur 2R. OK? Donc, on peut conclure que sin alpha égale à petit a sur 2R, ce qui implique que 2R va être égal à petit a sur sin alpha. Donc, on a une cinquième relation, encore équation. Maintenant, on va considérer le triangle OHBC. OK? OHBC. OK? Donc, c'est-à-dire, on va aller avec sin bêta. Donc, sin bêta va être égal. C'est encore côté opposé sur quoi? Sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle, c'est HBC, c'est-à-dire H et C, sur quoi? L'hypoténuse qui est représentée par le rayon. Parce que j'ai l'angle droit ici, donc l'hypoténuse est juste en face de l'angle droit. C'est-à-dire le côté qui est opposé, n'est-ce pas, à l'angle droit. Donc, ça va encore être OC. Donc, je peux écrire HBC, n'est-ce pas? HBC n'est autre que petit b sur 2, parce que le segment AC, okay, la médiatrice de ce segment, c'est HB, donc ça c'est la moitié. Parce que B, petit b est représenté, ou encore le segment AC est représenté par petit b. Donc la moitié de ça, c'est B sur 2. Donc c'est B, petit b sur 2,
aussi c'est le rayon. La même chose pour écrire petit b sur 2 par 1 sur R, il va être égal à b sur 2R. Donc, sin bêta va être tout simplement égal à petit b sur 2R. D'où 2R devient c'est petit b sur sin bêta. Très bien, on a une sixième équation ou une sixième relation. Maintenant, on va considérer enfin le triangle OHCA. OK? Donc, en considérant le triangle OHCA grand A, n'est-ce pas? Donc, on va avoir ici, donc c'est sin θ. Sin θ va être égal. C'est encore côté opposé sur hypoténuse. J'ai mon angle droit ici, par conséquent l'hypoténuse c'est ici. Et l'angle qui est opposé, le côté qui est opposé à l'angle θ, le côté qui est opposé à l'angle θ, c'est bien HCA. Donc, c'est HCA sur l'hypoténuse qui est OA. Très bien. Donc, ACA, c'est petit c sur 2. Et puis OA représente le rayon. Donc, on peut dire que c'est petit c sur 2 multiplié par 1 sur R. OK? Donc, sin θ va être égal à petit c sur 2R. Ce qui implique que 2R va être égal à petit c sur sin θ. C'est quoi la remarque ici? Nous pouvons remarquer que les équations 5, 6 et 7, n'est-ce pas? Il y a 2R qui est égal à tout ça. Donc, on peut égaler ces trois équations-là. Donc, égalons 5, 6 et 7. Très bien. En faisant ainsi, on va avoir petit a sur sin alpha égal à petit b sur sin bêta égal à petit c sur sin θ égal à 2R. Très bien. Mais cependant, c'était pas fini encore. Pourquoi? Parce que l'équation qu'on m'a donnée, c'est-à-dire la loi des sinus en fonction, n'est-ce pas, du rayon, on me donne sin grand A, sin grand B, sin grand C. Donc, il va falloir que je montre, que je démontre même que alpha est égal à grand A, bêta égale à grand B et grand C égale à θ. Il va falloir que je fasse cette démonstration. OK? C'était dans l'optique d'aboutir, n'est-ce pas, à normalement ce résultat qu'on avait considéré ce système d'équations. On va essayer de résoudre ce système d'équations qui va nous permettre véritablement de démontrer que alpha est égal à grand A, bêta égale à grand B et θ égale à grand C. C'est ça qu'on va démontrer avec ce système qu'on a créé ici au début. OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez bien dans ce coin-là. Je vais essuyer ce côté pour pouvoir ramener ce système plus ou moins au milieu afin de faciliter la vue de tout le monde. Donc, je vais
je suis ici. Je ne fais que réécrire hein, ce système qui est ici. Donc, je vais poser A plus grand B plus grand C égale à 180. A plus bêta plus θ égale à 180. B plus alpha plus θ est égal à 180. Et grand C plus alpha plus bêta est égal à 180. OK? Très bien. Je fais que ça au milieu. J'espère que tout le monde est capable de voir, de visualiser ce système. Donc, on a l'équation 1, 2, 3, 4. OK? Maintenant, nous pouvons multiplier la première équation par plus 1. La deuxième par plus 1. La troisième équation par moins 1. Et la dernière par moins 1. OK? Faisant ainsi, on va avoir, c'est quoi? C'est plus A, plus B, plus C. OK? Donc, je vais avoir A plus B plus C égale à 180. La même chose. A plus bêta plus θ égale à 180. Cependant, les signes vont changer ici. Donc, je vais avoir moins grand B, moins alpha, moins θ égale à moins 180. Également, la dernière équation, c'est moins grand C, moins alpha, moins bêta égale à moins 180. OK? Maintenant, pour les opérations, regardez. On a A, ça donne 2A. J'ai plus B, n'est-ce pas? Moins B, donc c'est éliminé. J'ai plus C, moins C également. J'ai plus bêta, moins bêta également. J'ai plus θ, moins θ. Ça s'élimine. Donc, il va rester moins alpha qui est égal à moins 2 alpha égale 180, 180, 360, moins 180, moins 180, moins 360. Donc, n'est-ce pas? En faisant ainsi, ça donne 0. Donc, je peux dire que c'est 2 grand A égale à 2 alpha en transposant moins 2 alpha. OK? Là, je peux facilement simplifier par 2, sachant que 2 est différent de 0. Donc, je peux écrire A est égal à alpha. OK. On va faire la même chose pour résoudre les autres équations. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va alterner les signes. Donc, on va mettre un signe plus ici, OK? Et on va ici, signe moins. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va avoir plus A, donc ça va donner A plus B plus C égale à 180. Donc, je vais avoir moins A, moins bêta, et puis moins θ égale à moins 180. Ici, je vais avoir B, n'est-ce pas, plus alpha plus θ égale à 180. En dernier lieu, je vais avoir moins grand C, moins alpha, moins bêta égale à moins 180. OK? Donc, j'ai plus A moins A. Donc, mais
G plus grand B plus grand B, j'ai 2 grand B. J'ai plus C moins C, c'est s'élimine. J'ai moins bêta et moins bêta, ça donne moins 2 bêta. J'ai moins θ plus θ, c'est s'élimine. J'ai plus alpha moins alpha égale. J'ai plus 180 ici, moins 180. Plus 180 moins 180, ça donne 0. Donc, je peux écrire que 2b va être égal à 2 bêta. Là encore, je peux simplifier par 2, sachant que 2 est différent de 0. Donc, grand B va être égal à bêta. OK? Donc, il ne reste qu'à démontrer que θ est égal à grand C. Pour ce faire, donc on va chercher C, par conséquent, on va multiplier ici par plus 1, et on va faire au milieu moins 1, moins 1. Donc, cela sous-entend que on va écrire c'est A plus B plus grand C égale à 180. La deuxième équation, c'est moins A moins bêta moins θ égale à moins 180. Et puis là, je vais avoir moins B moins alpha moins θ égale à moins 180. Enfin, je vais avoir grand C plus alpha plus bêta égale à 180. N'est-ce pas? OK. Maintenant, je vais faire les additions, les soustractions. Donc, pour dire plus A, moins A, c'est éliminé. J'ai plus B, moins B encore éliminé. J'ai plus C, ça donne 2 grands C. OK? J'ai moins bêta, plus bêta, ça s'élimine. J'ai moins θ, ça donne moins 2 θ. Puis j'ai moins alpha, plus alpha, c'est 0. Donc j'ai plus 180 moins 180, ça s'élimine. J'ai moins 180 plus 180, c'est 0. Cela implique que 2C va être égal à 2θ. N'est-ce pas? Avec 2 différents de 0. Donc nous pouvons conclure que grand C est égal à vraiment θ. D'où, OK, on peut conclure effectivement que petit a sur sin grand A égale à petit b sur sin grand B égale à petit c sur sin grand C égale à 2 rien. Très bien. Ce qu'il fallait démontrer. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos supports, merci pour vos commentaires, vos suggestions. Je vais vous donner rendez-vous à la prochaine pour de meilleurs contenus. Merci, bye bye.